bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, le thème du cours, ça va être vraiment de travailler l'arrière des jambes, donc que ce soit au niveau des fessiers ou vraiment tout l'arrière des jambes ici. Souvent en yoga, en fait, on a tendance à beaucoup étirer cette partie du corps, mais jamais la muscler, ce qui peut conduire parfois à un peu des blessures quand on va trop loin dans ces étirements sans avoir le contrôle au niveau de ces parties du corps. Donc c'est un petit peu ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va commencer sur le dos. Vous pouvez déjà préparer 2 blocs si vous en avez chez vous. Autrement, c'est pas très grave, il y aura moyen de faire sans. Je vous expliquerai comment. Commencez par simplement vous mettre sur le dos. Vous pouvez avoir les mains le long du corps. Et puis on va simplement faire quelques bascules du bassin. Donc sur l'inspire, vous allez basculer le bassin et laisser un petit espace entre le tapis et le sol. Et puis sur l'expire, vous basculez votre bassin dans l'autre sens, vous rentrez votre ventre et vous essayez de plaquer votre dos contre le sol. Donc, quelques fois comme ça, à votre aise, inspirez, basculez le bassin. Expirez, rentrez votre ventre, essayez de plaquer votre dos contre le sol. Et encore 2 fois. Inspirez, basculez le bassin, créez cet espace. Expirez, rentrez votre ventre. Et une dernière fois, inspirez. Et cette fois-ci, expirez, videz complètement votre ventre. Et puis essayez de simplement retenir la respiration quelques instants. Relâchez doucement. Et puis on va travailler un petit peu dans plein de variations de pont aujourd'hui. Donc souvent en yoga, ce qu'on a tendance à faire, c'est vraiment faire ce genre de pont et puis aller creuser tout à fait le dos, essayer d'avoir sa poitrine qui arrive dans son menton. C'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, c'est un pont qui permet plus, peut-être, je dirais, l'ouverture de la poitrine, qui permet plus de travailler en back bend. Ici, on veut vraiment travailler au niveau des fessiers. Donc on va essayer de vraiment créer une ligne ici, les cuisses, le ventre, tout ça fait une seule ligne, on n'a pas de bomber comme ça dans la poitrine. Et puis je vous emmène dans plusieurs petites variations. Je vous propose aussi de travailler, si c'est possible pour vous, avec les bras en l'air. Ce que ça va vous permettre, c'est de vraiment utiliser vos fessiers pour faire le mouvement vers le haut, plutôt que parfois quand on a les bras le long du corps, on a un peu tendance à utiliser la force des bras pour aller vers le haut et pas la force des fessiers. Donc option si vous voulez d'avoir les bras vers le haut. Et on va commencer par simplement segmenter en allant vers le haut. Donc on commence par soulever d'abord vraiment le bas du dos, le coccyx se soulève du sol, le milieu du dos. On monte encore un petit peu, on essaie de bien garder cette ligne comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Et puis on redescend et cette fois-ci, c'est le haut du dos qui va en premier. Essayez d'avoir des mouvements lents et contrôlés. Puis le milieu du dos. Et puis enfin le bas du dos. Quelques fois comme ça. On essaie de vraiment décoller une vertèbre à la fois. Le bas du dos se décolle. Milieu du dos. Le haut du dos. Serrez bien les fessiers. Et puis redescendez. Une vertèbre à la fois. On commence par le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et comme ça, on va en faire encore quelques-uns. Le bas du dos se décolle. On serre les fessiers. On soulève. Et doucement, on redescend. Encore 2 comme ça. Soulevez une vertèbre à la fois. Redescendez en commençant par le haut du dos. Vous sentez déjà votre chaîne postérieure qui s'active ici. Et une dernière fois, on redescend, on remonte, on commence par lever le bas du dos, le milieu, le haut du dos.
Et puis d'ici, petite variation, on va rester en l'air et on va marcher. On essaie de ne pas trop laisser les hanches bouger dans tous les sens. On essaie de garder les hanches à la même hauteur. On va avancer le pied droit, avancer le pied gauche, revenir sur le pied droit à plat, revenir sur le pied gauche. Avancer le pied droit, on est sur le talon. Avancer le pied gauche, on est sur le talon. On revient à droite, on revient à gauche. Avancer à droite, avancer à gauche, on revient à droite, on revient à gauche, avancer à droite, avancer à gauche, on revient à droite, on revient à gauche. Dernière fois, avancer à droite, avancer à gauche, on reste ici. Et puis ici, quelquefois, on va de nouveau monter et descendre. Ici, vous pouvez vraiment être sur vos talons, donc vous ramenez les orteils vers vous. Et on commence à descendre. On descend d'abord le haut du dos, on peut rentrer le ventre. On descend le milieu du dos, le bas du dos, et puis on remonte, même chose qu'avant, mais les pieds sont un peu plus loin. Comme vous voyez, on est sur les talons. On décolle le bas du dos, milieu et le haut. Quelques fois comme ça, redéposez le haut du dos, le milieu, doucement, prenez votre temps, le bas du dos, encore 3 comme ça. Soulevez le bas du dos, le milieu et le haut. Et on descend le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Dernière fois, on soulève le bas du dos, le milieu, le haut du dos. Et doucement, on redescend, on essaie de vraiment segmenter une vertèbre à la fois. Et cette fois-ci, on remonte et on va rester en haut un tout petit peu. Essayez de serrer vos fesses. Essayez vraiment ici d'ajouter une petite difficulté. Une fois que nos hanches sont à la hauteur où elles doivent être, on serre les fessiers et on va essayer de pousser les talons dans le sol et en même temps les tirer vers nous énergétiquement. Poussez vos talons dans le sol, tirez-les vers vous. Ça doit brûler vraiment l'arrière de vos jambes. Poussez les talons dans le sol, tirez vos talons vers vous, poussez vos talons dans le sol, tirez vers vous, poussez vos talons dans le sol, tirez vos talons vers vous. Et puis tout doucement, de nouveau, une vertèbre à la fois, le haut du dos se dépose, le milieu, le bas. Relâchez. Vous pouvez relâcher les bras quelques instants, plier un peu les jambes quelques instants, sentez ce qui est en train de se passer. Et puis on va faire une autre petite variation que j'aime beaucoup, qui va cette fois-ci cibler un peu plus le côté des fessiers. Donc cette fois-ci, vous allez amener vos pieds ensemble. Vous pouvez rapprocher un petit peu les pieds. Donc là, on est vraiment avec les pieds à la hauteur d'un pont normal, je dirais. On amène les pieds ensemble. Et puis, même chose, on va monter et descendre. Vous pouvez amener vos mains vers le haut. Et à nouveau, poussez les pieds dans le sol. Commencez à décoller le bas de la colonne vertébrale. Le milieu. Le haut. Et puis on redescend doucement, le haut de la colonne vertébrale redescend. Essayez d'ouvrir les genoux un peu plus, le milieu, le bas. Encore 4 comme ça, soulevez le bas de la colonne vertébrale, le milieu, le haut. Et on redescend une vertèbre à la fois. Prenez votre temps. Encore 3, il me semble. Tenez bon. Redescendez une vertèbre à la fois. On commence par le haut du dos et on descend progressivement jusqu'en bas. Encore 2. Soulevez. Serrez les fessiers. Redescendez. Une vertèbre à la fois. Et une dernière fois, on soulève.
puis on redescend. Et cette fois-ci, vous allez soulever et rester ici, un petit peu comme ce qu'on a fait avant. Essayez de pousser vos talons dans le sol. Et c'est un peu plus difficile dans cette pose, vraiment énergétiquement, avoir l'impression que vos talons viennent vers vos épaules, vers vous. Poussez les talons dans le sol, poussez les pieds dans le sol, essayez de les rapprocher vers vous. Et vous sentez, quand vous avez un petit déséquilibre, c'est à chaque fois un côté qui rattrape un peu plus. Serrez vos fessiers, rentrez votre ventre, essayez d'être bien fort. C'est vraiment parfois jouer un peu avec les variations qui nous permet d'aller chercher d'autres parties un peu plus sur le côté ici. Si on fait toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Le corps aime vraiment bien la variation. Et puis doucement, une vertèbre à la fois. À nouveau, on peut redescendre. Ici, si vous avez des blocs, vous pouvez surélever un peu les pieds. Une option, si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, continuez comme avant, sans les blocs simplement. Les blocs font que les pieds sont un peu plus hauts et donc on va devoir travailler un peu plus pour monter le corps. Une bonne option parfois c'est de le faire quand on a juste une marche quelque part dans la maison. On peut aussi faire ça sur une marche, ça marche très bien. Et puis à nouveau, vous pouvez amener vos mains vers le haut. On soulève une vertèbre à la fois. Et puis on va essayer de soulever la jambe droite. Et quelquefois on monte et on descend. On descend le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et puis on remonte, on soulève le bas du dos, le milieu et le haut. Encore 4. On dépose le bas du dos, le haut du dos, pardon, le milieu du dos, le bas du dos. On remonte, soulevez une vertèbre à la fois, poussez dans cette jambe, serrez la fesse gauche, redescendez doucement. Et puis, encore 2, il me semble. Désolée si je vous en fais faire un en plus. On redescend. Et une dernière fois. Et on redescend. Et puis on change simplement de jambe. Retrouvez votre bloc si vous avez des blocs. Ça, c'est des bons exercices. Si par exemple vous avez une blessure à un moment d'un côté, vous pouvez travailler un peu plus sur une jambe que sur l'autre, comme on ne travaille qu'une jambe à la fois. Donc ça, c'est des bons exercices. Si à un moment on s'est blessé l'arrière de la jambe, qu'on veut remuscler un petit peu ça, qu'on sent qu'il y a une petite différence, n'hésitez pas à en faire un peu plus d'un côté. On commence par remonter doucement. Et puis d'ici à nouveau, soulevez cette fois-ci la jambe gauche ou celle que vous n'avez pas encore faite. On redépose le haut du dos, le milieu, le bas du dos. Encore 4. On soulève le bas du dos, le milieu, le haut du dos. On redescend, on dépose le haut du dos, le milieu, le bas. On décolle le bas du dos d'abord, le milieu, le haut. On dépose le haut du dos, le milieu, le bas. Et encore 2. On soulève. On redescend et c'est vraiment bien de travailler cette segmentation au niveau de la colonne vertébrale. C'est vraiment de faire presque chaque vertèbre qui se dépose une à la fois. Et puis, doucement, redescendez. Si vous n'avez pas de bloc, cette petite variation, ça va être un peu plus compliqué, voire assez impossible. Si vous avez des blocs, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez toujours utiliser des bouquins,
gros livres, un peu ce qui vous tombe sous la main en termes d'objets. L'idée, ça va être vraiment ici, on va travailler l'arrière des jambes, mais aussi au niveau du dos, donc vraiment toute cette chaîne postérieure. Exercice assez complet. Après, vous avez une petite pause. Amenez les mains vers le plafond et commencez à contracter toute la chaîne postérieure. Vous pouvez ramener les orteils vers vous, serrer les fesses, rentrez votre ventre, sentez les muscles de votre dos s'activer. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. C'est hyper dur celui-là, mais il fait vraiment travailler de façon hyper complète. Petite pause d'étirement. On va commencer par faire une version passive et puis on la rendra un peu plus active. Comme vous savez que j'aime bien rendre les étirements un peu plus actifs. Vous allez amener votre cheville droite sur le genou gauche et simplement ramener les genoux vers vous. Première version, on peut attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia. Et vous allez sentir l'extérieur ici de votre jambe tirer. On peut fermer les yeux quelques instants. Essayez de voir de façon passive à quel point vous pouvez amener ses genoux vers la poitrine. Essayez de respirer dans cet étirement. Relâchez un petit peu les fessiers après tout le travail qu'on a fait. Et puis, on va rendre l'étirement un peu plus actif. Vous gardez les jambes dans la même position, essayez de les garder au même endroit où elles sont. Et on amène les mains le long du corps, paume vers le bas. On essaie de ne pas trop pousser les mains dans le sol. Et vraiment, activement tirer vos jambes vers vous. Respirez profondément dans tous les endroits où vous sentez cet étirement. Et puis, un peu plus dynamique. Sur l'inspire, vous relâchez un petit peu. Et sur l'expire, vous rapprochez vos genoux à nouveau. Inspirez, relâchez un petit peu. Expirez, on ramène vers soi. Inspirez, on relâche un petit peu. Expirez, on ramène vers soi. Inspirez, on relâche. Et expirez, on ramène vers soi. Changez de côté, sentez la différence entre la droite et la gauche. Et puis amenez la cheville gauche sur le genou droit. Et à nouveau ici on commence par quelque chose d'un peu plus passif. On va attraper l'arrière de la cuisse ou le tibia. Et vous sentez simplement cet étirement au niveau des fessiers à gauche cette fois-ci. Essayez de vraiment connecter avec votre corps. Fermez les yeux. Essayez de respirer dans les zones d'étirement consciemment, cherchez de la détente. Et puis on va rendre l'étirement un peu plus actif. Relâchez les mains. Essayez de garder les genoux dans la même position, les jambes dans la même position, les mains viennent le long du corps. Et à nouveau, de façon un peu plus active, sans utiliser les mains, on sent cet étirement au niveau des fessiers à gauche, sur le côté de la jambe. Et puis quelquefois, encore plus de mouvement sur l'inspire, relâchez un petit peu l'étirement. Et sur l'expire,
on ramène les genoux. Inspirez, on relâche un petit peu. Expirez, on ramène les genoux vers soi. Inspirez, on relâche un petit peu. Expirez, on ramène vers soi. Inspirez, on relâche. Expirez, on ramène vers soi. Et doucement, relâchez. Vous pouvez passer sur le côté et venir vous mettre à 4 pattes. Et on va continuer ici à travailler sur la chaîne postérieure et on va travailler sur le mouvement d'extension ici. Donc ça va être un mouvement d'extension. Ce qu'on a tendance à faire ici, c'est compenser le manque d'extension qu'on a au niveau de la cuisse par un mouvement dans le bas du dos. Donc ce que j'aimerais bien ne pas voir, même si je ne vous vois pas, ce que j'aimerais bien éviter, c'est vraiment ceci. Vous voyez qu'en fait, je sens pas grand chose. Vous pouvez essayer juste pour voir la différence. En faisant ça, je sens pas grand chose au niveau de mes fessiers, mais je sens surtout beaucoup de compression dans le bas de mon dos. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment rentrer mon ventre, pousser un peu dans mes mains, garder mon ventre rentré, et je vais peut-être aller moins haut avec mon genou, mais je vais vraiment utiliser l'extension de ma jambe et pas mon dos. Et quelques petites fois, vous pouvez faire une petite table avec votre pied, quelquefois en rentrant bien votre ventre, faire ces petits mouvements qui se passent vraiment en contractant votre fessier. Rentrez votre ventre au maximum. Essayez de ne pas creuser votre dos. Essayez vraiment de concentrer toute votre attention sur cette contraction dans la fesse droite qui fait que vous faites ce tout petit mouvement. Serrez au maximum. Gardez votre ventre rentré, pas de compensation dans le dos. Je compte pas vraiment, mais dès que ça brûle un petit peu, on changera de côté. Continuez à rentrer votre ventre. Pas de mouvement compensatoire dans le dos. Et encore 5, 4, 3, 2, 1, 0. On relâche. Sentez peut-être la différence d'activation entre les deux côtés. Et puis, on passe de l'autre côté. À nouveau, rentrez votre ventre. Pas de compensation dans le dos. On peut créer cette petite table avec son pied. Et on y va. Et c'est vraiment que ce mouvement se passe avec la contraction de votre fesse à gauche. Rentrez le ventre, on ne creuse pas le dos. On continue, essayez de faire ça consciemment. Vraiment mettre toute votre attention sur les fessiers à gauche. Continuez à faire attention aux compensations, je dois toujours me le rappeler au cours de l'exercice. On monte le ventre, on ne creuse pas le dos, on continue ces petites pulsations. Et encore 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Un peu différent, si vous avez un mur derrière vous, avancez un petit peu. Cette fois-ci, on monte à nouveau dans la même position qu'avant. On va garder le ventre rentré. Sur l'inspire, on tend la jambe. On va avoir les orteils qui pointent vers le bas. Et sur l'expire, on ramène, on essaye de rapprocher le talon au maximum des fessiers. Inspire, on tend, on pousse avec le talon vers l'arrière. Expire, on ramène vers soi. Inspire, on tend, poussez votre talon vers l'arrière. Expire, on ramène vers soi, essayez de squeeze
squeezez votre talon contre votre fesse. Et encore 2. Inspire, on tend. Expire, on squeeze. Et dernier, inspire, on tend. Et expire, on squeeze. Relâchez, même chose de l'autre côté. On soulève le genou gauche. À nouveau, on rentre un peu le ventre. Inspire, on tend, on pousse avec le talon vers l'arrière. Expire, on replie, on essaye d'amener ce talon le plus près possible de la fesse. Inspire, on tend. Poussez avec votre talon vers l'arrière. Expire, on tire le talon vers la fesse au maximum. Inspire, on tend. Expire, on squeeze. Encore 2, tenez bon. Inspire, on tend. Rentrez votre ventre. Expire, on squeeze. Et une dernière fois. Inspire, on tend. Et expire, on squeeze. Relâchez. Ici, on va faire une petite variation de la posture du pilon. Vous allez amener votre genou droit vers l'avant. Vous allez descendre sur les avant-bras. Ici, vous allez venir vous mettre sur vos orteils à l'arrière. Donc, au niveau du pied gauche, je suis sur mes orteils. Et je vais pousser dans mon pied gauche pour que mon genou se soulève et flotte au-dessus du sol. Ici, je sens ma jambe gauche bien activée. Et je vais rajouter un étirement au niveau de ma jambe droite. Ici, je vais essayer de tirer ma hanche droite vers l'arrière. Et c'est ça, vous tirez votre hanche droite vers l'arrière et en même temps, vous essayez que votre hanche gauche aille vers l'avant. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant et vous devriez commencer à sentir un stretch ici en même temps. Hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Essayez de respirer et doucement changer de côté. On revient à 4 pattes. On amène la jambe gauche devant cette fois-ci. On peut descendre sur les avant-bras. Au niveau de la jambe droite, vous voyez que je suis sur mes orteils. Ma jambe droite est tendue le plus que je peux. Et puis je vais essayer de faire ce petit switch à nouveau au niveau des hanches. Je vais tirer ma hanche gauche vers l'arrière et amener ma hanche droite vers l'avant. Comme si je voulais que mes deux hanches soient parallèles à ce côté court du tapis. Essayez vraiment d'activer cet étirement. Tirez la hanche gauche vers l'arrière, poussez la hanche droite vers l'avant. Respirez profondément. Et doucement, relâchez. Et cette fois-ci, on passe sur le ventre. Alors ici, il y a aussi, comme on a vu tout à l'heure quand on était à 4 pattes, il y a aussi moyen de tricher et de compenser, ce que vous n'allez pas faire. Ici, on va travailler aussi l'extension. Mais vous voyez que je peux aussi tricher dans mon dos, c'est la même chose que quand on était à 4 pattes. Je peux aussi laisser tout à fait mon dos venir avec et se creuser. Il ne se passe pas grand chose dans ma jambe, il se passe beaucoup dans mon dos. Pour éviter ça, ce que je vais faire, c'est vraiment essayer d'avoir mon coccyx qui va vers le bas, mes fesses qui vont vers le bas, j'active mes fessiers, je serre mes fesses et je rentre le ventre en même temps. J'essaie de rester basse avec ma tête, donc plutôt que d'être comme ça, on va vraiment rester sur les avant-bras. Puis ici, je vais plier ma jambe droite, serrer mes fesses, essayer de pousser mon bassin dans le sol, rentrer mon ventre. Et à nouveau, on fait cette petite pulsation. 10, 9, 8. Continuez à serrer les fesses. 6, 5, 4, 3, 2,
2, 1. On va faire encore 2 séries. À nouveau, essayez de vous repositionner, serrer les fesses, pousser le bassin dans le sol, rentrer le ventre. Et on est parti pour la deuxième série. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez un petit peu. Repositionnez-vous. Serrez vos fessiers. Rentrez le ventre. Poussez le bassin dans le sol. Et on est reparti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je relâche ma jambe droite. Je plie ma jambe gauche. À nouveau, petite bascule du bassin. On serre les fesses. Le bassin pousse dans le sol. Le ventre est rentré. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je relâche, je corrige ma position si c'est nécessaire. Je serre mes fesses. Je pousse mon bassin dans le sol. Je rentre le ventre. Deuxième série. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. À nouveau, je corrige ma position si nécessaire. Je rentre le ventre, je serre les fesses, mon bassin pousse dans le sol. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ouf. Relâchez. Et puis, venez vous mettre avec les jambes devant. Et ici, on va travailler en 3 parties. Donc la première partie, ça va être vraiment un peu passivement de se laisser aller vers l'avant. Ça ne doit pas être trop tiré, donc vous pouvez être ici aussi, vous pouvez un peu arrondir le dos. On va rester ici un petit temps. Et puis après, on va travailler 2 mouvements différents qui vont presque pas être visibles. L'idée, c'est qu'après ça, le premier mouvement, vous allez remonter un petit peu, vous allez pousser vos talons dans le sol, essayer de, comme si vous vouliez que vos jambes s'enfoncent dans le sol. Ça va être un mouvement. Et puis l'autre mouvement, on va remonter encore un petit peu et on va travailler la flexion. Ici, on va faire des petites pulsations et puis on va rester à notre maximum. Ça, on va faire une jambe à la fois parce que c'est plus efficace de le faire comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va redescendre dans notre forward fold et voir si c'est différent qu'au tout début. Donc on y va, on commence simplement avec une version assez relax. Vous faites ce que vous voulez avec vos bras, vous pouvez les avoir sur le côté, vous pouvez arrondir carrément au niveau de la tête. Ça ne doit pas être trop intense, celui-là, c'est presque comme une version un peu yin où on reste un peu plus longtemps dans les pauses. Vous pouvez fermer les yeux. Ici, on va rester un petit peu. Donc, vous pouvez vraiment sentir la gravité à chaque expire qui vous attire un peu vers l'avant. Sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Et à chaque expire, vous essayez de consciemment relâcher l'arrière de vos jambes.
tout doucement, remontez un petit peu. Vous êtes sur le bout des doigts ici. Et essayez d'avoir le dos un peu plus droit que dans la version d'avant. Et ici, on va pousser les deux jambes dans le sol, comme si vous étiez dans du sable, par exemple, et que vous vouliez enfoncer vos jambes dans le sol. Donc on y va, poussez vos jambes dans le sol, un petit peu, on va augmenter progressivement. Poussez un petit peu plus, vos jambes dans le sol, poussez vos talons dans le sol. Augmentez encore un petit peu l'effort, poussez encore plus vos jambes dans le sol. Continuez à augmenter progressivement la pression que vous mettez dans le sol. Imaginez que vous voulez que votre jambe s'enfonce, vous voulez faire un trou dans votre tapis. Poussez les jambes dans le sol, continuez, continuez, continuez. Continuez à augmenter la tension, poussez encore plus dans le sol. Je ne peux pas vérifier ce que vous faites, mais faites l'effort de vraiment pousser vos talons droit dans le sol. Une fois que vous êtes à votre maximum, essayez vraiment de pousser le maximum que vous pouvez. Ces talons s'enfoncent dans le sol et on reste pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche les jambes. Ici, donc comme je l'ai dit, on va travailler au niveau de la flexion. Plus vous allez vers l'arrière, plus c'est facile. Ici, je fais quasi pas d'effort. Plus je vais vers l'avant, plus vous voyez que j'arrive à peine à soulever ma jambe. Essayez de trouver un peu un entre-deux où c'est pas trop facile. Vous devez le sentir ici, au niveau du petit creux ici. Et on va commencer par la jambe droite. On soulève pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis ici, vous allez à votre maximum et vous restez pour 10, 9. Allez vraiment chercher votre maximum. N'allez pas vers l'arrière avec votre dos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Autre côté. J'essaie de pas trop aller vers l'arrière. Je reste vers l'avant. J'allonge mon dos. Et on y va pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je remonte et je reste pour 10. Trouvez votre max. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous voyez que ma jambe tremble tellement ça me demande de l'effort. Et puis ici, petit test, on va voir si en gardant mon dos droit, je peux aller plus loin qu'avant. Moi, j'ai l'impression en tout cas. Essayez de faire ça, de garder votre dos droit, même si vous êtes un peu plus haut, vous gardez vraiment votre dos droit et vous descendez à partir de vos hanches. Et restez ici pour vraiment étirer un petit peu tout ce qu'on vient de travailler. Sentez vraiment tout cet étirement à l'arrière des jambes. Pour revenir au début du cours, donc l'idée c'est pas de dire on ne peut pas étirer l'arrière de nos jambes parce qu'on va se blesser, l'idée c'est d'avoir un peu des deux, d'avoir à la fois de la flexibilité mais aussi de la force et c'est ça qui crée un peu la stabilité dans vos jambes. Et puis doucement, relâchez. Si vous avez un bloc, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, ça marche aussi sans. Si vous avez un bloc, on le dépose vraiment dans le bas du dos, là où on se sent le plus soutenu. Et on va
amener le genou droit dans la poitrine et soit on garde la jambe gauche pliée, soit on tend la jambe gauche. C'est la dernière pause pour aujourd'hui. Ici, comme c'est la dernière pause, on veut en faire quelque chose de plus relaxant, mais comme d'habitude, il y aurait aussi l'option de faire ça de façon plus active en utilisant ses mains, en amenant ce genou vers soi avec la force de la jambe. Ici, on est dans un étirement passif pour terminer la séance. Se relaxer un petit peu. Et puis, changer simplement de côté. Genou droit dans la poitrine. Option de garder la jambe droite pliée ou de la tendre. Et à nouveau, fermez vos yeux. Essayez vraiment de relâcher le bas du dos. De sentir cet étirement. Et tout doucement relâchez. Si vous avez un bloc, poussez sur vos jambes, soulevez votre bloc. Vous pouvez simplement rouler sur le côté. Et c'est tout ce que j'ai en stock pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette chaîne avec vos proches à qui ça pourrait plaire. Merci à vous pour votre présence et pour votre effort. Namaste.